waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum. Chers candidats, nous allons vous présenter dans cette vidéo quelques objectifs des chapitres évolution et statistiques pour les classes de terminale ES, SG et L. Savoir calculer un taux d'évolution et savoir calculer le taux d'évolution moyenne, savoir déterminer une équation d'une droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés, savoir exploiter un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler. Le taux d'évolution d'une grandeur est le nombre t donné par la formule valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Si le nombre t est négatif, on parle d'une diminution. Si le nombre t est positif, on parle d'une hausse. Taux d'évolution moyenne. Le taux d'évolution moyenne Tm de ces n évolutions est donné par la relation 1 plus Tm puissance n est égal à 1 plus taux global, ou bien Tm égale 1 plus t à la puissance 1 divisé par n moins 1. N représente le nombre d'évolutions et grand T désigne le taux global. Nous allons exploiter ces quatre objectifs dans un sujet extrait du baccalauréat SG 2018. On donne ci-dessous un extrait de fait de calcul donnant l'évolution de la population d'une ville par millier d'habitants de 2006 à 2013. La première question, calculer le taux d'évolution global du nombre d'habitants entre 2006 et 2013. Nous allons répondre à la première question. Calculer le taux global, le taux d'évolution global du nombre d'habitants entre 2006 et 2013. La valeur initiale correspond à 130. C'est le nombre d'habitants en année 2006. La valeur finale ici, c'est 162. C'est le nombre d'habitants en année 2013. On s'intéresse à la première et à la dernière colonne. La valeur initiale est de 130 et la valeur finale 162. Le taux d'évolution global est défini par la formule valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. La valeur finale est de 162 moins la valeur initiale 130 divisé par la valeur initiale 130. On passe à la calculatrice. On ouvre d'abord la parenthèse. 162 moins 130. On ferme la parenthèse. Divisé par 130. On valide. On obtient environ 0,246 à 3 chiffres après la virgule. Alors, taux d'évolution
global est environ 0,246 lorsqu'on arrondit le résultat à 3 chiffres après la virgule, au millième près. Ce qui fait, soit T est égal 24,6%. Le nombre d'habitants entre 2006 et 2013 a augmenté de 24,6%. On passe à la deuxième question. Calculer le taux d'évolution moyenne annuelle du nombre d'habitants entre 2006 et 2013. Voilà la formule des taux d'évolution moyenne annuelle. 1 plus T M, taux moyenne, puissance N, qui est égal 1 plus taux d'évolution global. Ou bien, taux moyen annuel est égal 1 plus grand T, taux d'évolution global, à la puissance 1 sur N moins 1. Pour le taux d'évolution global, on ne prend pas le taux qui est exprimé en pourcentage, mais on prend la valeur décimale. C'est environ 0,246. Et pour le N, N est égal l'année d'arrivée qui est de 2013 moins l'année de départ qui est de 2006. Donc, N est égal à 7. Alors, taux moyen annuel, TM est égal 1 plus la valeur décimale des taux d'évolution globale qui est de 0,246 à la puissance 1 divisé par le nombre d'évolutions, N qui est égal à 7, moins 1. On passe à la calculatrice. Toujours, on commence à ouvrir la parenthèse. 1 plus le taux global 0,246. On ferme la parenthèse. Puissance, on ouvre la parenthèse. 1 divisé par 7. On ferme la parenthèse. Moins 1. On valide. On obtient environ 0,032 si on arrondit au millième près le résultat. Alors, taux moyenne est environ égal 0,032. Soit taux moyenne égale 3,2%. Entre 2006 et 2013, le taux moyen annuel a augmenté de 3,2% par année. On passe à la troisième question. On admet que le liage des points associé à la série statistique XI, YI peut être ajusté par une droite D obtenue par la méthode des moindres carrés. Question A. Déterminer l'équation de la droite D. Nous allons utiliser la calculatrice. Nous allons dans le menu statistique. On va saisir les rangs de l'année dans la liste 1
Et dans la liste 2, nous allons saisir les valeurs de YI, le nombre d'habitants. 1, puis on passe à la deuxième liste. On saisit les valeurs de YI. « 134. Une fois saisi la liste 1 et la liste 2, F2 qui calcule, puis on vérifie est-ce qu'on utilise bien 2 var liste 1 et liste 2. Après on utilise F3, régression, F1, on obtient A et B les valeurs approchées, A environ égale 4,631 et B environ égale 124,036 si on arrondit le résultat au millième près. On rappelle que au début de l'énoncé, on nous a averti d'arrondir tous les résultats au millième près, à 3 chiffres après la virgule. Alors ici, l'équation de la droite D, l'équation de la droite D comme c'est une droite affine, y est égal, la valeur approchée de A au millième près est de 4,631 x plus la valeur approchée de B au millième près est de 124,036. On passe à la question 3b. Suivant ces modèles d'ajustement, quel sera le nombre d'habitants de cette ville en 2016? Ici, il faut d'abord chercher le rang de l'année 2016. Comme d'après le tableau, « 2013 correspond au rang 8, 2014 correspond au rang 9, 2015 correspond au rang 10, l'année 2016 correspond alors au rang 11. Déjà, ce sont les valeurs de x. Comme le rang de l'année correspond à x, donc x est égal, c'est le rang de l'année 2016, x est égal à 11. La question, c'est de chercher le nombre d'habitants. C'est la valeur de y. D'après la question précédente, y est égal
4,631x plus 124,036. Le rang de l'année 2016 est égal à 11. On remplace x par 11 dans cette équation. Alors y est égal 4,631 multiplié par 11 plus 124,036. On passe à la calculatrice. On obtient exactement 174,977. Donc, en 2016, cette ville aura environ 175, comme le nombre Y, le nombre d'habitants est exprimé en milliers, environ 175 000 habitants. Le nombre d'habitants, comme c'est exprimé en milliers, 175, on multiplie par 100, on multiplie par 1000 plutôt, 175 000 habitants en année 2016. On vient de définir les 4 objectifs essentiels du chapitre évolution et statistiques. Je vous souhaite courage pour le baccalauréat. Universitas